6 627 € de bénéfices sur Amazon KDP en avril. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, moi c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous montre mes résultats sur le mois d'avril, des résultats assez exceptionnels je dois le dire. Et en toute transparence, je vais vous montrer donc mes résultats et puis je vais vous montrer également ce que j'ai dépensé en campagne publicitaire. Voilà, je vous montre, je vous livre tout ce que j'ai réalisé sur le mois d'avril. On se retrouve juste après le jingle. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Liberté Financière, je t'invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour que tu sois au courant des prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne. Et dans cette chaîne, on parle de revenus passifs, on parle essentiellement d'Amazon KDP, mais pas que, je te montrerai également mes différents investissements, ça on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant je me concentre essentiellement sur Amazon KDP, alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Rentrons dans le vif du sujet. Donc là, je te présente donc la courbe des ventes sur le mois d'avril, hein, du 1er au 30 avril. Donc ça a été, donc, je te l'ai dit, c'est un mois exceptionnel pour moi. C'est le plus fort mois depuis que j'ai commencé en février 2020. Et sitôt l'annonce du confinement, les ventes ont explosé littéralement. Donc le mois a commencé avec 126 ventes, 175 ventes hein, le 2 avril, et puis bah, le week-end de Pâques, forcément il n'y avait pas d'activité, et puis après il y a eu un rattrapage, 149 ventes, 240 ventes, donc c'est la première fois que j'ai dépassé les 200 ventes, et puis après 162, 183, 173, voilà, 185, et puis une tendance baissière après la deuxième quinzaine d'avril, mais toujours très satisfait des résultats. 117 ventes, 125 ventes, bon, 90, 106, on voit que ça baisse 85, donc là, après là c'est week-end, 51, 29, et puis le reste de la semaine, la dernière semaine d'avril, ça a été plus calme, mais toujours de très bons résultats, 85, 77, 90, 86, 50. Donc voilà, ça c'est la courbe des ventes du mois d'avril, et donc ça fait un total au niveau des ventes de 3317 livres. Euh, Comparativement, par exemple, au mois de décembre, qui est le plus fort mois de l'année, en décembre, j'avais fait 2099 ventes de livres. Donc effectivement, là, c'est plus fort encore qu'un mois de décembre. Et vraiment, l'annonce du confinement a, a été vraiment très bénéfique pour moi. Donc sur ces ventes, ça fait donc un total de 7329 € de royalty, avec donc différentes natures de livres que je peux ici te montrer. Enfin, juste évoquer, hein, j'ai masqué les livres, hein, puisque bien sûr je ne vais pas montrer ce que je fais au risque d'être copié. Mais pour te donner un exemple sur les premiers livres, donc le plus gros livre a réalisé 597 ventes. Donc c'est du medium content. Le deuxième livre, c'est du medium content. Ensuite, c'est du medium content. C'est du medium content. C'est du high content, c'est du high content, c'est du medium content, c'est du low content, c'est du medium content, c'est du low content, c'est du high content, c'est du medium content, c'est du medium content, c'est du low content, c'est du low content, c'est du low content. Donc on va dire que voilà, j'ai une bibliothèque qui est de 800 livres, qui est très diversifiée dans beaucoup de niches. On va dire que euh, beaucoup de livres ont été réalisés au début, c'était donc du low content, hein, donc j'ai mis beaucoup de livres en low content au début, et puis plus j'ai avancé dans le temps, plus j'ai essayé de faire des livres élaborés. Donc maintenant je suis sur du medium content, mais je fais encore du low content parce qu'il y a de la place, il n'y a pas de raison, et puis voilà, il faut étendre au maximum les gammes, notre gamme de livres, hein, il faut de tout.
il faut de tout partout. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut aussi bien avoir du no content pour des petits cadeaux essentiellement liés à du saisonnier. Et puis il faut du low content également sur beaucoup de niches qui répondent aussi à des besoins spécifiques pour remplir des carnets par rapport à des douleurs ou par rapport à du mental, de la santé, de la cuisine, du régime, enfin bref, tout un tas de carnets sur lesquels le client, eh ben, il va se concentrer pour faire un peu le bilan de ce qu'il ressent ou par rapport à ses loisirs. Et puis après, du medium content et du high content qui sont plus orientés vers le divertissement, mais pas que. Donc voilà, toute une gamme de une bibliothèque assez variée. Et aujourd'hui, j'ai environ 800 livres. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce business. C'est vraiment du passif puisque en avril, je n'ai mis qu'un seul livre en ligne, un livre de medium content, et puis j'ai refait également deux intérieurs de livres qui avaient des commentaires pas forcément très bons. C'était pas non plus nul, hein, mais j'avais en moyenne 3 étoiles et j'ai refait les intérieurs de medium content. Donc j'en ai refait deux. Donc ça m'a occupé. Voilà, ça m'a occupé bien le mois sur le livre que j'ai mis en ligne, plus les deux autres intérieurs que j'ai revus. Hein, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, c'est aussi intéressant de revenir sur ces livres pour revoir les intérieurs quand il y a des mauvais avis, pour essayer justement de gagner en qualité, pour essayer d'optimiser sa bibliothèque. Donc voilà, sur 7 329 € de royalty, mais j'ai 6 627 € de bénéfices puisqu'il y a les campagnes publicitaires, hein. Je vous avais fait également une vidéo sur les campagnes publicitaires. Alors moi je fonctionne à 90% en campagne automatique. Donc là c'est les campagnes publicitaires sur le marché français, donc avec 540 € hors taxe de dépenses pour des ventes, un total de ventes de 3 874 € avec un ACOS de 13,94%. Donc avec des impressions, un total d'impressions, c'est assez énorme, hein, 1,9 million, et puis 524 ventes. Donc ça, c'est sur le marché français. Sur le marché espagnol, donc j'avais oublié, puis c'est lorsque j'ai vu le prélèvement qui est tombé là sur ma banque N26, j'ai oublié que j'avais des campagnes publicitaires sur l'Espagne. J'ai pas du tout regardé en avril l'Espagne, et puis bah, je les ai arrêtés ce matin. J'ai vu ça ce matin, puisque c'est pas du tout rentable, hein. J'ai dépensé 11 € hors taxe pour un total de 39,60 € avec donc un ACOS qui est déficitaire, hein. Donc j'ai arrêté la campagne sur l'Espagne et puis sur le Canada aussi. 55 $ canadiens pour un total de 829 $ avec un ACOS qui est bon, hein, 6,67, hein, c'est un de mes meilleurs ACOS, et puis 79 ventes. Donc si on reprend le total, hein, donc 3317 livres vendus, hein, donc comme je vous l'ai dit, hein, dans beaucoup de niches, j'ai une bibliothèque qui est vraiment très variée, mais qui se concentre quand même actuellement sur du medium content, mais je ne néglige pas, comme je vous l'ai dit, le low content parce qu'il y a encore de la place. Donc ça fait 7 300 € de bénéfices réalisés. Là, j'ai les royalties que j'ai touchées ce mois-ci qui correspond en fait à ce qui a été réalisé en février, hein, puisque vous le savez, il y a 2 mois de décalage. Et puis si je prends l'ensemble de mes campagnes publicitaires, toutes taxes comprises, en euros, donc en tout, j'ai dépensé 701 € de publicité que je soustrais par rapport à mes bénéfices, enfin mes royalties. Donc en fait, j'ai un bénéfice de 6 627 € pour le mois d'avril.
Donc pour moi, c'est exceptionnel. Mais il y en a qui font encore mieux que ça, hein, donc voilà, hein, je suis vraiment très, très satisfait, mais je pense qu'il y a encore à progresser. Donc ça, c'est une vidéo pour vous motiver, hein, pour vous montrer que c'est possible. Il faut vraiment s'accrocher, faut bosser, mais comme je vous l'ai dit, plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez avoir des ventes régulières, et ces ventes régulières vont se faire d'une manière totalement passive. Et moi maintenant, ma bibliothèque, elle est passive. J'assure uniquement les campagnes publicitaires, bon, sauf que quand je les oublie pas, hein, mais sur le marché français et canadien, je gère essentiellement mes campagnes publicitaires donc en automatique à 90%. Et voilà, hein, j'ai mis un seul livre dans ma bibliothèque en avril, et puis j'ai corrigé 2 intérieurs de livres. Donc voilà, c'est vraiment un business passif sur le long terme, et pour viser le long terme, bien évidemment, et il faut faire de la qualité avec des très belles couvertures. Il faut vraiment bien bosser ses couvertures, et puis il faut aussi bien bosser ses intérieurs, proposer des intérieurs de qualité si on veut avoir euh, des, euh, des commentaires clients dès le départ qui sont bons. Parce que si vous lancez un livre avec une très belle couverture, mais vous faites un intérieur assez moyen en vous disant bah, je chiade la couverture et puis je reverrai ensuite mon intérieur, bah, vous allez vous prendre des mauvaises étoiles. Il y a une étoile dès le départ, peut-être même plusieurs, et là, franchement, pour remonter la pente, c'est très très difficile, voire quasiment impossible. Donc il faut soigner les deux. Alors effectivement, on peut passer beaucoup de temps, et moi j'ai passé aussi beaucoup de temps sur des livres de medium content qui n'ont pas vendu. Hein, ça n'a pas pris. Moi, j'estimais que c'était du bon travail, mais ça n'a pas pris. Voilà, c'est comme ça fait partie du business aussi, il faut accepter. Et puis, faut pas lâcher, faut toujours se concentrer sur la qualité avec des belles couvertures et des beaux intérieurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une, euh, euh, une vidéo pour vous motiver, pour vous montrer que c'est possible. Accrochez-vous, et puis là, il faut penser maintenant quasiment à la rentrée, hein. Bon, on peut encore bosser pour l'été, mais on regarde un petit peu plus loin, et puis on va commencer à regarder qu'est-ce qui va marcher à la rentrée, et puis on va commencer, plus on va avancer dans le temps là, on va commencer à bosser pour le Q4 et essayer de réaliser des belles ventes en fin d'année, puisque c'est le rendez-vous de la fin d'année qui va vous booster votre bibliothèque, et qui va faire que votre bibliothèque, ensuite, elle va avoir un roulement, et vos livres vont avoir un roulement puisqu'ils vont vendre à la fin de l'année. Ils vont être référencés, ils vont avoir des commentaires clients, et c'est comme ça qu'après, vous allez avoir des ventes régulières. Et moi, c'est ce que je constate aussi. J'avais des livres qui n'avaient pas vendu, je dirais, dans la partie de l'année, et puis en fin d'année, certains livres qui n'avaient jamais vendu ont vendu, et maintenant ils vendent régulièrement. Donc c'est vrai que la mise en lumière qui est faite par les ventes de la fin d'année, c'est vraiment hyper intéressant. C'est pour ça que bah, faut bosser toute l'année, il faut bosser le saisonnier, il faut bosser l'evergreen, mais aussi il faut, voilà, faut penser sur la fin d'année, et c'est la fin d'année qui va vous faire que en début d'année suivante, vous allez vous y retrouver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, si cette vidéo vous motive. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos résultats en avril. Quels livres ont vendu, si c'est du low content, si c'est du medium, si c'est du high content. Ça serait, voilà, c'est intéressant pour les commentaires pour tout le monde. Euh, et puis je vous dis de très bonnes ventes pour le mois de mai, même si le mois de mai ça va être un petit peu plus compliqué, mais il y a encore des ventes, bien sûr, il y a encore des marchés à prendre. Donc faites de belles ventes, prenez soin de vous, et on se dit à très bientôt sur la chaîne Liberté financière.